La Bible est-elle la racine des maux qui minent nos sociétés? Cette accusation revient pourtant dans les différents débats qui tentent de décrypter le mal-être de l'Occident, de l'Afrique et bien au-delà. Objet de révérence pour certains, la Bible est vivement contestée par les hommes modernes et contemporains. Elle est pointée du doigt comme l'élément central d'une forme de dogmatique à l'origine des pires horreurs que l'humanité ait jamais connues. Légitimation des oppressions diverses, le cas de l'esclavage et de la colonisation, procès contre les minorités en raison de sa forte condamnation des abominations qui résistent au temps, narratif sexiste, anti-féministe, voilà autant de termes employés pour remettre en question ce document qui, cependant, constitue l'essentiel de l'expérience sur la base de laquelle s'est construite la civilisation occidentale. Pour rappel, c'est au moyen du contenu biblique et des valeurs que véhicule ce livre que l'Occident a dominé et continue d'exercer de l'influence sur l'ensemble de la planète. Or, la liste des griefs est encore plus longue. La Bible est fortement remise en cause comme une arnaque morale orchestrée par le corps religieux. En effet, elle est présentée par les religieux comme la parole de Dieu, voire comme la matérialisation la plus connue de la présence et de la puissance divine. A contrario, ces détracteurs soutiennent qu'il s'agit d'une œuvre humaine qui relève donc des failles et pire, des éléments qui en font le parfait outil de manipulation utilisé pour victimiser les hommes et les priver des plaisirs de la vie. Mais ce procès tient-il la route? Il est vrai que la Bible est faite de récits rapportés par des hommes, puis transmis de génération en génération de croyants. Il est aussi vrai qu'il s'agit de l'expérience de certaines personnes. Pour autant, cela fait-il de la Bible moins la parole de Dieu? Si les actes et les paroles qui y sont rapportés impliquent Dieu comme acteur, ne peut-on pas dire avec certitude qu'il s'agit de la parole du Créateur? Si l'idée de mettre les 10 éléments par écrit pour en assurer la transmission relève de l'inspiration divine, n'est-ce pas Dieu qui en est l'auteur? Que dire des témoignages rendus, y compris par des contemporains? Selon ces témoignages, il réjaillit de ce livre une puissance capable de revivifier, d'éclairer, d'orienter, de guérir, de délivrer des maux les plus sévères auxquels la science n'accorde à présent aucun traitement connu ou efficace. Est-ce anodin que même au sein des plus grands cercles ésotériques de notre temps, la Bible dans ses versions non révisées soit un instrument principal de travail? Pourquoi mettre de côté tout ce que l'on peut reconnaître de bien aux Saintes Écritures juste pour servir la cause de quelques-uns? Et si la Bible n'était pas le vrai problème? Par ailleurs, que dire des preuves qui attestent encore aujourd'hui de l'actualité de la manifestation du Dieu dont parle ce livre? Bref, la Bible remet effectivement en question les déviances sexuelles puisqu'il s'agit d'elles, entre autres. Toutefois, est-ce pour autant que le livre doit être censuré ou banni? Loin de là. Le rejeter, comme en appellent les athées, les agnostiques et quelques autres, serait un non-sens, un agissement contraire à la démocratie qu'on prétend construire. Par ailleurs, si l'on s'abstenait un instant de voir la Bible comme un livre mort, une œuvre humaine dénuée de toute présence divine, peut-être trouverait-on des raisons de croire que le problème n'est ni la Bible, ni ceux qui y croient. Au fond, chaque homme, qui qu'il soit, reçoit ce qu'il sème. Il s'agit avant tout d'une loi naturelle. Et ça, la Bible n'a fait que le réitérer. Si l'Église catholique l'avait compris, il n'y aurait jamais eu de chasse aux sorcières. Il est alors impératif de se souvenir que, d'après les récits bibliques, Sodome, Gomorrhe, Adma, Tséboïm et Tsoar ont péri, non par la main d'un homme, mais par celle de Dieu. Car, en réalité, Dieu étant éternel et tout agissant, lui seul punit ceux qui enfreignent ses ordonnances. Personne d'autre ne détient d'un tel pouvoir. La Bible n'est qu'un témoignage d'exemples de telles punitions et inversement, de bénédictions déversées sur ceux qui ont suivi le bon chemin. Si Dieu punit le mal que les hommes commettent, que sert-il donc de faire le procès des Saintes Écritures et de ceux qui ne font qu'y croire et en rappeler les préceptes? S'il y a un procès
à mettre en œuvre, ce devrait être celui de Dieu. Dommage pour ces détracteurs qu'il ne soit pas un homme pour être traîné devant les tribunaux et condamné. N'hésitez pas de nous laisser vos commentaires et suggestions, de liker, de partager, mais aussi de vous abonner à nos pages pour suivre notre projet. Vous pouvez également nous soutenir en achetant l'un de nos livres sur Amazon, notamment Le monde postmoderne sous l'emprise de l'Antichrist, la marque de la bête, ou encore Le mystère de Dieu. Vous ne regretterez jamais votre choix.